De ce soir, Fernand Saint-Louis. Bienvenue, Fernand. Bonsoir. La première fois, ça marche jamais. Bonsoir. Ah, vous êtes là, je vous vois à peine, mais vous êtes là. Et hier soir, il y avait beaucoup d'amour dans l'air. Est-ce qu'il en reste un petit peu pour ce soir? Oui. Il y a quelque chose en moins ce soir, la poudrerie d'hier soir, pour retourner à la maison. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ici, dans ce lieu. Je suis très heureux de voir que vous vous êtes déplacés pour venir ici à cette rencontre ce soir. Ce soir, je vais vous parler d'un homme politique. Je pense qu'il n'y en a pas de pire que lui. Mais avant de vous parler de cet homme politique, j'aimerais vous commencer par vous parler de Frank et Élisabeth. Frank et Élisabeth ont eu un seul fils unique appelé Ted. Ils l'ont bien élevé, ils l'ont vu se développer physiquement, mentalement, moralement. Ils ont eu des espoirs très élevés pour lui, pour l'avenir. Ted était un grand gars, toujours bien mis de sa personne, et un jeune homme heureux durant sa première année à l'université. Il devait venir à la maison pour ses vacances de Noël, mais il ne s'est jamais rendu à la maison. À 22 heures, l'hôpital a appelé pour demander aux parents la permission de soigner leur fils. Un éboueur complètement ivre dans un camion de cueillette d'ordures avait heurté la voiture de Ted de plein fouet. Ted était dans un coma profond. Imaginez-vous, Frank et Élisabeth se sont précipités à l'hôpital, mais dans les petites heures du matin, on leur a annoncé le décès de Ted. Le jeune conducteur du camion, lui, a seulement souffert d'une blessure légère au front. Tom, c'est le chauffeur du camion, lui a subi une analyse de sang et sa teneur en alcool était presque 3 fois le niveau permis. On entend souvent des histoires comme ça, n'est-ce pas, autour de nous. On en a entendu encore dernièrement. En cours, il a plaidé non coupable à la charge d'homicide involontaire. C'était une claque, pour dire le moins, en plein visage pour Frank et Élisabeth. Comment peut-il plaider non coupable? Il était ivre. Derrière le volant, il a heurté notre fils. Et notre fils est mort. À la sortie du tribunal, Élisabeth, en colère, a dit à Frank, son mari, qu'elle ne voit jamais Tom marcher sur le trottoir parce qu'elle le renverserait avec son auto. Ce qui ne résoudra rien, a répondu Frank. Il doit être jugé, premièrement trouvé coupable par une cour de loi, puis il a ajouté, et puis exécuté. La pensée de voir Tom assis dans la chaise électrique a plu à Élisabeth. Je serais heureuse de pousser le commutateur moi-même, elle dit. Dans les mois qui ont suivi, leur peine, puis leur indignité, leur douleur sont devenues insupportables. Pendant des heures à la fois, Élisabeth s'étendait sur le lit de son fils, sur son oreiller, pour pleurer. Elle avait des pensées suicidaires. Elle a chargé un pistolet de calibre 22, a mis le pistolet sur sa tempe, et elle a prié comme ceci. Dieu, je sais que le suicide n'est pas correct, n'est pas bien, c'est mal, mais je ne peux plus soutenir cette vie plus longtemps. S'il te plaît, s'il vous plaît, Dieu. Si je m'enlève la vie, pardonne-moi, laisse-moi avec Ted. Laisse-moi être avec lui. Puis elle a laissé tomber sa main. Elle a beaucoup pleuré. Tom a été condamné d'homicide involontaire au 2e degré par un grand jury. Et comme partie de sa sentence,
il a été ordonné de parler aux étudiants de l'université au sujet des conséquences terribles, épouvantables de la conduite en état d'ébriété. Le premier endroit où il a parlé était à l'école secondaire où Ted, justement, avait été à l'école. Ça faisait déjà presque 2 ans depuis l'accident. Elisabeth est allée entendre ce que Tom aurait à dire par rapport à l'accident. Les premiers mots de Tom l'ont vraiment secoué, étonné. Il a dit « J'ai tué Ted Morris. Je ne surmonterai jamais la culpabilité et la douleur que je ressens. J'étais ivre cette soirée-là. Et j'étais dans un blackout total derrière le volant. C'est ma faute. » Elisabeth s'attendait à entendre le jeune homme faire des excuses, mais ce qu'elle a entendu plutôt, c'est une confession. Elle a vu des larmes sur son visage après le discours. Elle pouvait également sentir que ce jeune homme-là ne s'aimait plus, ne s'aimait vraiment pas, et n'avait pas d'estime, aucune estime de lui-même, ou pour les autres d'ailleurs. Elle a senti que Tom avait désespérément besoin d'aide. Et étrangement que tout ça puisse paraître, elle a commencé à sentir même de la compassion dans son cœur pour le tueur de son fils. Tom est retourné à la prison pour la fin de semaine et Elisabeth en a profité pour venir le voir dans sa cellule. Tom, elle lui dit, « Je sais que vous vous sentez mal de la mort de mon fils et vous savez, je vous ai détesté pendant ces 2 ans. Mais Dieu m'a pardonné à moi, Dieu m'a pardonné à moi de tous mes péchés et je dois moi aussi vous pardonner. Veuillez me pardonner de la haine que j'ai eue à votre égard dans mon cœur. » Le jeune homme a été complètement bouleversé par son changement de cœur et son offre de pardon. Élisabeth est allée à la maison et a essayé de persuader Frank, son mari, de pardonner lui aussi. Jamais de la vie. Il a refusé. Et tous les deux, pourtant, étaient membres d'une petite église évangélique. Ils ont commencé à parler à Tom au sujet de la grâce de Dieu, parce qu'ils l'ont visité régulièrement. Ils lui ont parlé de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Tom écoutait chaque fois, attentivement, respectueusement. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Il a commencé à lire l'Évangile. Il a commencé à lire les feuillets bibliques, les sélections qu'on lui laissait. Et un mois plus tard, Frank, en reconduisant Tom de nouveau à la prison après un de ses discours dans une école, Tom a dit à Frank, « Je veux désormais vivre ma vie pour le Seigneur Jésus-Christ. » Il a dit, « J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur personnel. Désormais, je veux vivre pour lui. » C'en était trop en chemin. Ils se sont arrêtés. Tom a pris Frank dans ses bras. Il a supplié Frank de le pardonner, de lui pardonner. Qu'est-ce que vous pensez que Frank a fait? Oui, avec l'âme, je te pardonne. Et moi, ce soir, je me pose la question, je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que c'est possible que la grâce et le pardon puissent être aussi riches que ça? La grâce peut-elle être si extravagante que ça? Le pardon peut-il être si extraordinaire? Est-ce qu'un pécheur, le plus mauvais, pensez au plus mauvais des pécheurs, est-ce qu'il peut être pardonné et aller au ciel un jour? Il y a quelqu'un dans la Bible dont je veux vous parler pendant quelques instants qui nous aide à apprécier la profondeur de la grâce de Dieu, la richesse de sa miséricorde. Grâce est un terme biblique pour expliquer la faveur
immérité, quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce est quelque chose qu'on ne mérite pas. Le pardon est immérité, on ne le mérite pas. Et je vais vous parler de Manassé, cet homme politique le plus terrible que je puisse connaître dans les Écritures, que j'appellerais le roi prodigue. Manassé, son nom. Il est devenu roi très jeune, à l'âge de 12 ans. Et il a régné pendant 55 ans sur la partie sud d'Israël. Dans le Nouveau Testament, qu'on appelle la Judée. Le plus long règne de toute l'histoire juive, c'est lui qui l'a eu. Et juste pour qu'on puisse voir un peu, c'est la partie ici qu'on appelle la Judée, ou même on l'appelait autrefois Juda. Ça n'a rien à faire avec Juda qu'on connaît là, dans le Nouveau Testament, mais la Judée. Le Bethléem est ici, pour le situer, Jérusalem. Donc, il était roi. Et un mot concernant la Judée, après la mort de Josué, la tribu de Juda ou de la Judée fut la première que l'Éternel envoya prendre possession du territoire qui lui avait été alloué. La tribu de Juda, comme on l'appelle, s'installa dans la plus grande partie de la Palestine méridionale. Son père, Manassé, c'était vraiment un noble roi. Il s'appelle Ézéchias, son père, un des meilleurs rois que le pays de Juda ait jamais connu. Ézéchias était un homme pieux et pendant son règne, la nation a connu une période de renaissance spirituelle. Il, Ézéchias, fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui en l'appelant Néhustan. Vous allez voir qu'il y a un parallèle avec nos jours, même si ça fait très longtemps que ça a été vécu. Il mit sa confiance en l'Éternel, ce roi Ézéchias, le père de Manassé. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, Ézéchias a eu un fils qui n'a pas choisi de marcher dans les pas de son papa. Et son nom, c'est Manassé. Il est devenu un roi, un homme politique rebelle, de la façon de son grand-père, qui s'appelle Akaz. Et pendant le règne de Manassé, le royaume du Sud a éprouvé une période de régression spirituelle, religieuse, et sa haine, même sa haine pour Dieu, et sa chute dans l'apostasie a été accentuée par plusieurs politiques, civiques et religieuses. Son administration a été définie comme une politique de se détourner loin du Seigneur Dieu. Vous allez dire, ça ressemble à nos jours, où Dieu, on le ridiculise, on les raconte dans l'histoire des comiques à la télévision ou à la radio, ou un peu partout, et on se moque de la toute-puissance de Dieu. Manassé était ouvertement rebelle à Dieu. Il y avait cette politique d'idolâtrie chez lui. Manassé a défait le progrès que son père avait réalisé. Il a reconstruit les endroits élevés et les statues que son père avait démolies. En plus, il a profané le temple en y plaçant des autels à l'intérieur, des autels païens. Manassé a aussi encouragé le peuple à adorer non pas le Dieu du ciel, mais les astres du ciel, le soleil, la lune, les groupes d'étoiles. Il y avait sa politique d'immoralité. Encore une fois, ça ressemble à nos jours. Dans l'Antiquité, l'idolâtrie et l'immoralité allaient de pair, de concert. Le culte de Baal et les hauts lieux y incorporaient la prostitution, c'était courant.
Cette débauche au nom de la religion était censée assurer la fertilité de la terre. On trouvait toujours une bonne raison. Sa politique de sorcellerie. Si ce n'était pas assez, Manassé a pratiqué des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants, qu'on appelle l'infanticide. Ce roi juif a sacrifié des enfants à la déité Moloch des Ammonites. Le psaume 106 associe cette pratique au culte des démons. Il a également encouragé l'astrologie, la sorcellerie, la divination. Manassé était un roi très, très mauvais, comme vous pouvez le voir, et son mal a provoqué, vous l'avez deviné, a provoqué la colère de Dieu. Il y avait aussi sa politique de persécution. Il est difficile de croire, mais le prix de rester fidèle à la parole de Dieu, à la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était ni plus ni moins que la mort. La pénalité pour un Juif souhaitant maintenir la loi de Moïse en Israël était le martyre. Les Juifs pieux et très croyants qui ont protesté contre la manière mauvaise du roi ont été mis à mort, sans merci. Manassé n'a pas permis qu'on fasse obstacle à ses politiques civiles, à ses politiques religieuses. La mort était la pénalité pour toute résistance. Il y avait aussi sa politique de brûler les Saintes Écritures. Apparemment, Manassé a essayé de détruire la parole de Dieu, a essayé de détruire la Bible. Chaque copie qui pouvait être trouvée a été confisquée et jetée dans les flammes. Si complets étaient ses efforts que 2 générations plus tard, quand son petit-fils Josias a accédé au trône, une copie du livre de la loi a été redécouverte. La Bible décrit pour nous combien Manassé était dépravé et comment il a égaré les gens loin de Dieu. C'était sa politique d'éloigner de plus en plus les gens de Dieu. Manassé, par son affreuse conduite, a mis Dieu en colère. Et la Judée fut d'abord conquise par une nation étrangère. Et là, on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur pourrait jamais pardonner un homme tel que Manassé? Si Manassé se repentait, je vous demande, est-ce que la miséricorde de Dieu serait assez grande pour couvrir les péchés de cet homme-là? Intéressant, il y a dans la Bible un autre épisode, un événement particulier qui intervient au cours du règne de Manassé. Manassé, à l'âge de 35 ans, après 23 ans de règne, nous lisons « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, et ça c'est merveilleux, n'attendez pas d'être rendu à ce point-là comme Manassé pour dire « Oui Seigneur, viens dans ma vie. Oui Seigneur, je t'invite comme sauveur et Seigneur. » N'attendez pas à ce moment-là. Lui a attendu à la dernière minute. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa cette prière, et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après 12 ans d'exil, Manassé est autorisé à retourner à la maison de Jérusalem, à Jérusalem, où il règne encore 20 ans. Et dès son arrivée dans son pays, il lance une politique de réforme religieuse. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne, de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et les jeta hors de la ville. Et il rétablit l'autel de l'Éternel. Et il offrit des sacrifices d'actions de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlaient au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Vous aimeriez peut-être retrouver sa prière.
on a retrouvé quelque chose, je vais vous en faire part dans un instant, et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié. Cela est écrit dans le livre de Osaïe. Et en faisant des recherches, les versets 18 et 19 qu'on vient de lire, là où c'est écrit, il est écrit dans les Actes des rois d'Israël, sa prière, eh bien, nous informe que dans l'Antiquité, il a existé une forme écrite de la prière de Manassé. Et voici la prière de repentance que Manassé aurait fait, qui se trouve dans certains livres anciens, mais non pas dans la Bible. Alors, c'est la prière qu'il aurait faite ici. Et ce soir, vous pouvez aussi faire de cette prière votre propre prière, si vous désirez venir au Seigneur, le recevoir dans votre vie. C'est la même prière que vous pourriez faire simplement, en lui disant « Ô Dieu Tout-Puissant, les péchés que j'ai commis sont plus nombreux que le sable des mers. Mes transgressions sont très nombreuses. Ô Seigneur, elles sont innombrables. Je ne suis pas digne de lever les yeux pour voir l'immensité des cieux à cause de la multitude de mes iniquités. Je porte le fardeau de mes fautes, comme plusieurs chaînons de fer, car je suis rejeté à cause de mes péchés et je ne connais aucun répit. J'ai provoqué ta colère et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, commettant des abominations et multipliant les offrandes. Et maintenant, j'incline mon cœur vers toi pour implorer ta bonté. » Vous pouvez lui dire, même si vous ne vous considérez pas comme un grand pécheur, autant de péchés que Manassé a commis, vous pouvez lui dire, « Seigneur, j'ai péché. Ô Seigneur, j'ai péché, je reconnais mes transgressions. Je t'implore de tout mon cœur, pardonne-moi. Ô Seigneur, pardonne-moi. Ne me détruis pas selon mes transgressions. Ne garde pas ta colère toujours envers moi. Et ne me réserve pas de malédiction. Ne me condamne pas aux profondeurs de la terre. Car toi, ô Seigneur, tu es Dieu de ceux qui se repentent. Tu es le Dieu de ceux qui se repentent, et tu veux manifester ta bonté envers moi. Malgré mon iniquité, tu veux me sauver selon ta grande miséricorde. Aussi, je te louerai sans cesse, tous les jours de ma vie, comme Tony a raconté dans son témoignage. Le jour où il a invité le Seigneur, cette nuit-là où il a invité Jésus dans sa vie, il s'est réveillé le lendemain matin et il dit tout était différent, tout était changé, comme les êtres du ciel qui chantent tes louanges. À toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cette prière? Manassé était un roi très mauvais, c'est vrai, qui a provoqué le Seigneur au point de l'irriter. Cependant, quand le roi s'est par la suite humilié, il s'est repenti de ses péchés, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Dieu d'amour lui a pardonné entièrement. L'Éternel, se laissant fléchir, nous lisons, exauça ses supplications. Ça, c'est la richesse merveilleuse, incompréhensible de la grâce de Dieu. Lorsque dans l'au-delà, imaginez-vous, un jour, dans l'au-delà, lorsque nous percevrons Manassé dans le ciel, devenu pieux, élevé, lui qui autrefois était apostat, lui qui était idolâtre, lui qui était immoral, lui qui était blasphémateur, lui qui était meurtrier. Nous avons un chant en anglais qui va comme ceci, qui s'appelle Amazing Grace. C'est ce que vous entendez présentement. Un des plus beaux cantiques qu'on a composé. C'est un chant chrétien. Savez-vous que c'est un des chants les plus connus au monde? C'est l'œuvre de John Newton, un ancien capitaine. Il était un ancien capitaine de bateau négrier, converti lors d'une tempête. Il y a eu plus de 200 ans de ça. John Newton, un trafiquant d'esclaves, fut pris par une violente tempête où il faillit sombrer. Et ce jour-là, il donna sa vie à Jésus-Christ et décida de quitter la mer pour de bon. Il se mit à étudier la Bible et devint, pour les 43 années qui suivirent, un prédicateur de l'Évangile, influencé
par le ministère de John et de Charles Wesley. Dans les dernières années de sa vie, voici ce qu'il a dit. Écoutez bien. Il a dit, ma mémoire m'a presque quitté. Parce que là, il était âgé, il dit, ma mémoire m'a presque quitté. Mais je me rappelle deux choses. Que je suis un grand pécheur et que Christ est un grand sauveur. C'est pas beau, ça? Peu importe si vous êtes un petit pécheur, que vous vous considériez comme un petit pécheur ou comme le plus grand des pécheurs, le Christ est un grand sauveur pour vous ce soir. Peu importe qui vous êtes. Mais lui, Manassé, un jour a été réveillé par la parole de Dieu et s'est sincèrement et sérieusement repenti. Alors nous nous émerveillons des profondeurs de la grâce merveilleuse de Dieu. Il y a plusieurs thèmes dans l'histoire du roi Manassé. C'est une histoire, comme nous avons vu. Le Seigneur ne fait pas semblant de ne pas voir quand ses commandements sont brisés. Le Seigneur ne fait pas semblant de ne pas voir, de ne pas savoir. Dieu a apporté un jugement sur Manassé, sur lui personnellement et sur la nation entière pour leur désobéissance. C'est une histoire de repentance et c'est ça qui est beau. Un jour dans ma vie, j'ai dû moi aussi être repentant. Repentant, ça veut dire me détourner pour me retourner vers une personne vivante, authentique, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de mon âme. Le pardon de Dieu est précédé par le repentir du pécheur. Et le repentir exige des changements. Il y en a eu chez lui. C'est une histoire d'espoir. Manassé a eu un père croyant. Vous avez entendu parler de lui ce soir. Le roi Ézéchias, son père. Il était l'un des meilleurs rois de Juda, mais son fils Manassé s'est détourné loin du Seigneur et n'a pas marché dans les pas de son père. Cependant, par la suite, Manassé est revenu à ses racines bibliques. Et pour vous encourager, chers parents, parfois nos enfants, qu'on pourrait appeler prodigues, reviennent dans le droit chemin. On peut les réclamer par la foi pour le Seigneur. C'est une histoire de grâce. La grâce de Dieu est au-delà de notre compréhension, mais elle n'est pas au-delà de notre portée. Je le répète, la grâce de Dieu est au-delà de notre compréhension, mais elle n'est pas au-delà de notre portée. Le Seigneur est tout près ici de vous ce soir, dans sa grâce. Si Dieu a usé de grâce envers moi et mes péchés, il peut le faire aussi envers chacun de nous ici. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour dans l'air pour le plus grand des pécheurs parmi nous. Le plus grand des pécheurs peut-il être sauvé, vous pensez? Qui considériez-vous le plus grand des pécheurs? Si je vous demandais. Il y en a peut-être qui diraient, bien, vous-même, hein, moi-même, peut-être quelqu'un dirait. D'autres diraient Hitler. D'autres diraient Staline. Et moi, je dirais peut-être Jeffrey Dahmer. Vous allez le connaître. On l'a vu tellement souvent à la télévision. Jeffrey Dahmer, voici un titre qui ferait ma liste de la plupart des pécheurs infâmes de ce monde. Jeffrey Dahmer a étranglé et démembré et cannibalisé 16 garçons et jeunes hommes. Il a commis des atrocités impensables, indescriptibles contre d'autres êtres humains. Cependant, il n'y a aucune possibilité, on pourrait dire, de grâce pour lui. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une dame, c'est une histoire vraie, c'est arrivé pour vrai, ce que je vous dis là. Il y avait une femme qui habitait la Virginie, où ça s'est passé, qui a lu au sujet de Dahmer et qui s'est dit en elle-même, Jeffrey Dahmer a besoin de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Elle a prié pour lui. Si quelqu'un a besoin de Jésus, elle a dit, c'est bien lui. Elle lui a envoyé un cours biblique par correspondance. Il l'a reçu en prison. Il a commencé un programme d'études bibliques par correspondance. Il remplissait son cours, il l'envoyait, on lui retournait corriger. Il suivait son cours. Il y a un pasteur chrétien qui habitait près de la prison. Un jour, il reçoit un appel
de cette dame qui lui dit qu'il y avait un prisonnier qui demandait à être visité. Quand il a su que c'était Jeffrey Dahmer, il est devenu blême. Il voulait avoir rien à faire avec lui. Mais quand il a entendu son nom, il a pensé que quelqu'un même se moquait de lui. Ça ne pouvait pas être possible. Et que c'était l'objet d'une mauvaise plaisanterie. Mais il a vite appris que ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas une farce. Et quand il est arrivé face à face avec Jeffrey Dahmer, il a appris que ce pécheur notoire était aussi angoissé qu'il l'était lui-même. Voyez-vous, Dahmer avait peur que le pasteur refuse de croire qu'il avait reçu dans sa prison le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de sa vie. Il se disait, je suis bien un trop grand pécheur pour qu'il croie que Jésus m'a pardonné. Pas longtemps avant que Dahmer ait été brutalement tué par un autre détenu en prison. Il a été battu à mort. Le père de Dahmer a écrit un livre concernant son fils Jeffrey, et il dit que l'une de ses consolations était que Jeffrey ait accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et qu'il a demandé peu avant sa mort à être baptisé par immersion, comme Jésus a été baptisé par immersion. Et son père ajoute, « Je crois qu'il est avec Dieu pour toujours. » Wow! Parlez-moi d'une telle grâce. L'apôtre Paul écrit, « C'est une parole certaine et entièrement d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde. » Peut-être que ce soir vous dites, « Je sais que Jésus est venu dans le monde. C'est pour ça qu'on va fêter Noël. Il est venu pour apporter la paix, pour nous montrer comment nous comporter les uns envers les autres, pour guérir les malades, pour son sermon sur la montagne, la règle d'or pour sa parabole, aussi du bon samaritain, le fils prodigue, etc., etc., j'en passe. Peut-être vous dites, je sais que Jésus est venu dans le monde. Oui, mais n'oublions pas que la raison primordiale pour que Jésus soit venu dans le monde, c'est pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Vous pourriez mettre votre nom ici, pour sauver Fernand Saint-Louis, dont je suis le premier. Le premier ici, dans l'original, veut dire le pire. C'est ça qu'il voulait dire l'apôtre Paul quand il dit « pour sauver les pécheurs dont je suis le premier », c'est comme s'il disait « pour sauver les pécheurs dont je suis le pire ». Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier, c'est-à-dire le pire, toute sa longanimité, ça veut dire toute sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient, comme hier, ceux qui ont levé la main pour dire « oui, je mets ma confiance en Jésus », pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. L'apôtre Paul s'est considéré comme étant le plus vil des pécheurs, et il a été littéralement sidéré par la miséricorde de Dieu pour lui. L'histoire entière de Jésus, toute l'histoire de Jésus, devrait nous remplir de stupéfaction et d'émerveillement. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Oui, nous devrions être littéralement sidérés par la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Tu as payé le prix.
Ce soir, chers amis, vous êtes un récipiendaire de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour vous. Avez-vous besoin de venir à Jésus ce soir, tel que vous êtes? Il prend le pécheur tel qu'il est. Il a porté vos péchés sur lui, mais il vous aime. C'est pour ça qu'il a été jugé sur la croix, à ma place, à votre place. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à lui dire, Seigneur Jésus, je viens à toi? Je vais vous lire les paroles ici, et vous les lirez avec moi, vous les lisez avec moi. C'est un cantique qui dit « Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos hommages. Ce soir, vous pouvez fermer les yeux et faire cette prière, les paroles qui sont là, ou les regarder en priant sincèrement et sérieusement dans votre cœur. Faites cette prière, votre prière, pour venir à Jésus, tel que vous êtes. Le Seigneur, il y a 3 choses. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Réalisez qu'il faut se détourner pour se tourner vers Jésus, le seul qui peut nous sauver, nous donner une vie de délice dans sa présence, à partir de maintenant et pour l'éternité, l'assurance d'un salut éternel. Et deuxièmement, de croire qu'il est capable et qu'il a le désir de vous sauver. Il est puissant, il a créé l'univers. Et lorsqu'il a vu, comme je disais, déjà, il a vu Jérusalem, la population, il a dit, comme j'aurais voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il désire nous sauver. Mais il reste une chose, c'est ma décision, votre décision personnelle de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors que ces paroles deviennent vos paroles ce soir. Voulez-vous faire de cette prière votre prière sincère? Dites-lui sérieusement, Dieu, je sais que je suis pécheur. Dites-lui en ce moment, je sais que je mérite les conséquences de mes péchés. Dites-lui, toutefois je crois que Jésus-Christ est mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois en Jésus et en Jésus seulement comme étant mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Dites-lui, merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Est-ce que vous êtes capable de dire Amen à cette prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui a fait cette prière sincèrement et sérieusement? Est-ce que quelqu'un voudrait me l'indiquer en levant la main là où vous êtes, à votre place? Merci. Levez-la bien haut que je puisse vous voir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres en arrière? Amen. Merci. Nous allons chanter un cantique, tel que je suis. Dans quelques instants, nous allons avoir les paroles ici à l'écran. Et pendant que nous chantons ce cantique, je voudrais que vous puissiez chanter avec tous ceux qui sont ici, si vous êtes capable de vraiment chanter ces paroles-là avec votre cœur. Et dans un instant, je vais vous demander, ne quittez pas, restez là, c'est pas terminé, donc je vais vous demander s'il y a d'autres personnes ici qui ont invité Jésus dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Alors chantons ce cantique en étant dans un état de prière au Seigneur.
qui ont levé la main, j'aimerais vous remettre personnellement de la documentation. Alors, je vous demandais de sortir de vos sièges, de venir jusqu'ici. J'aimerais vous serrer la main et vous remettre cette documentation. Venez maintenant, s'il vous plaît, tous ceux qui ont levé la main. Venez, je vais vous rencontrer ici pendant qu'on continue à écouter le chant. Et s'il y a d'autres personnes qui ont reçu Jésus, venez en même temps, s'il vous plaît. Tel que je suis ton cœur est plein. Est-ce que d'autres personnes qui sont trop gênées pour s'avancer, qui ont levé la main? Venez, s'il vous plaît, je vais vous serrer la main. Venez maintenant, ne vous gênez pas. Ça prend du courage parce que le Seigneur nous appelle. Il a fini la vie publiquement. Donc venez, s'il vous plaît. On va vous serrer la main pour remettre la documentation. Venez maintenant. Merci beaucoup, Ferdinand. Les deux Ferdinand, Esther et Claire, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous remercier de votre présence parmi nous ce soir et j'aimerais vous inviter à la sortie à vous procurer de la littérature et même un Nouveau Testament. Il y a 2 tables à la sortie. Je vous invite à prendre cette littérature, c'est gratuit. Et j'aimerais vous inviter aussi à prendre avec nous un café et une liqueur aussi. Et vous souhaiter une bonne fin de soirée et merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. Bonne fin de soirée.